Coucou tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler du dossier MDPH, donc je vais vous aider à le remplir, à le trouver aussi, puisque je vois que beaucoup de personnes ont du mal à le trouver. Donc ça va être tout simple, on va prendre l'ordinateur que j'ai ici et on va aller sur MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées. Vous tapez MDPH et vous mettez aussi le chiffre de votre département. Voilà. Donc ensuite, vous allez tomber sur une page qui est celle-ci, le formulaire. Alors, je ne sais pas trop si on va voir. Et puis, par là, de ce côté-là, vous avez faire une demande. Non, c'est les formulaires à télécharger. Donc, vous allez sur formulaire à télécharger. Et ici, ça va être souligné et c'est marqué les formulaires de demande. Donc, il y a formulaire de demande qui est souligné, ça on ira après. Mais en premier, juste en dessous, il y a nouveau certificat médical obligatoire pour toute demande. Donc vous cliquez là-dessus et vous tombez sur un formulaire que vous devez imprimer. Et ça, c'est celui que vous devez faire remplir par votre médecin. Il est obligatoire de toute façon pour chaque demande. Donc vous le téléchargez, vous l'imprimez et vous le donnez à votre médecin pour qu'il le remplisse. Obligatoire. Ensuite, on va donc sur formulaire de demande et c'est le formulaire là que nous, on va pouvoir remplir, voilà, pour faire une demande à la MDPH. Donc, en fait, il est sur plusieurs pages, beaucoup de pages, et c'est sous forme de lettres, en fait, qui va vous donner les catégories. Mais c'est bien expliqué, vous verrez. Donc, vous avez donc en titre la demande pour MDPH. Il vous explique justement au départ à qui s'adresse le formulaire et puis à ce que vous avez le droit. Par exemple, il y a l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, allocation d'adulte handicapé, la carte mobilité. Ça, c'est en fait, vous avez toute une classe où vous pouvez voir vos demandes, les demandes que vous pouvez faire. Donc ça vous aide. Moi, quand je l'ai rempli, je ne savais absolument pas quoi demander. Je ne sais pas du tout à quoi j'ai le droit ou pas. Mais comme ça nous donne une idée. Et ensuite, voilà, il vous explique ce que vous devez remplir si vous avez déjà un dossier MDPH. Et ensuite, on commence par le petit A, donc qui est votre identité. Voilà. Hop. On voit pas bien, je suis désolée, je me suis pas mise... voilà, vous avez le petit A. Et là, c'est les renseignements obligatoires. Et à chaque fois, vous avez le grand A, après A1, A2, etc. Ça va jusqu'à G, je crois. On verra ensemble. Donc voilà, donc là, vous remplissez votre identité, ou si c'est pour un enfant, voilà, vous pouvez remplir tout ça. Tout est bien expliqué. Il n'y a qu'à cocher ou écrire un petit peu. C'est pas trop difficile. Donc, identité de l'enfant, identité d'autorité parentale. Et vous avez aussi à chaque fois, à la fin des pages, un petit trombone dessiné. Et ça, à chaque fois, vous regardez bien parce que c'est les pièces jointes que vous devez donner. Donc, à chaque page, faites bien ça, vous regardez et comme ça, vous pouvez vous faire votre petite liste et les ajouter à votre dossier après pour l'envoyer. Donc voilà, les renseignements obligatoires sur votre identité, voilà. Toutes les aides est-ce que vous êtes aidé dans vos démarches auprès de la MDPH, par un proche, une association, autre, etc. Bon bah ça, de toute façon, je ne peux pas remplir à votre place, hein. Voilà, il vous parle bien des documents à joindre obligatoirement, donc avec le grand trombone, donc un certificat médical de moins de 6 mois, des photocopies recto-verso d'un justificatif d'identité, voilà, de domicile, attestation de jugement, etc. s'il y a besoin. Hop. Ensuite, on passe au petit B. Le B, c'est votre vie quotidienne. C'est les renseignements que vous devez donner sur votre vie quotidienne. Par exemple, si vous vivez seul ou en couple, avec des parents, des enfants. Si vous avez des aides financières. Et encore, le petit trombone. Voilà. Là, c'est justificatif d'attribution d'une pension d'invalidité, copie de décision de rente d'accident du travail, de maladie professionnelle, etc. Donc, vous parlez de toute votre vie quotidienne, vos besoins, avec des petites choses à cocher. Par exemple, si vous avez besoin d'aide à domicile, donc pour régler les dépenses courantes, pour gérer son budget, pour l'hygiène corporelle, pour s'habiller, etc.
Hop, donc vous pouvez cocher plusieurs cases évidemment. Donc on continue sur la vie quotidienne. Les attentes pour compenser la situation de handicap. Donc par exemple, vous avez vos souhaits, on peut cocher plusieurs choses. Donc vivre à domicile, vivre en établissement, un aménagement du lieu de vie, une aide humaine, une aide pour se déplacer, du matériel, une aide financière, un accompagnement pour l'adaptation ou la réadaptation, un accueil temporaire dans un établissement, une aide animalière, réaliser un bilan de capacité de la vie quotidienne, aide financière, etc. etc. Hop, et puis vous avez aussi toute une page où vous pouvez écrire justement tout ce que vous ressentez, tout ce qui est difficile pour vous. Voilà. Hop. Et toujours bien regarder le trombone, tout ce que vous avez à ajouter, tous les justificatifs, les factures, etc. Ensuite, le C, c'est la vie scolaire et étudiante. Donc ça, c'est plus quand on a un enfant. Voilà, si c'est pour une demande pour un enfant en situation de handicap. Normalement, ça ne nous concerne pas. En tout cas, pour la fibro, pour nous. Donc ça, je vais passer. Hop. Ça fait pas mal de pages. Ensuite, le D, c'est votre situation professionnelle. Voilà, vous avez un emploi depuis quand, CDI, CDD, etc. Et toujours faire bien attention au trombone. Là, voilà, s'il y a un temps partiel, fournir une copie du contrat de travail, fiche d'aptitude ou d'inaptitude du médecin du travail. Voilà, plein de trucs comme ça. Bon, après, il n'y a qu'à lire, hein. Qu'à lire, cocher et écrire. Mais c'est vrai que c'est long parce qu'il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de papier, beaucoup de feuilles. Mais voilà, il y a vraiment les catégories A, B, C. La C, généralement, on la passe. Situation professionnelle, la D. On continue. Alors, il faut penser à sortir un de vos CV parce que de toute façon, ils vont vous le demander. Et puis, comme ça, vous pouvez remettre aussi, vous demandent votre parcours professionnel. Donc, moi, j'ai pas toutes les dates en tête. Donc, je me suis ressorti le CV pour pouvoir me souvenir. Et il y a aussi les projets professionnels. Voilà, si on a quelque chose... un petit projet à faire. Voilà, par exemple, si on a besoin de soutien pour faire un bilan de vos capacités professionnelles, accéder à un emploi, accéder à une formation. Et puis pareil, vous avez toujours un petit texte aussi, hein, une petite page où vous pouvez expliquer d'autres choses, demander d'autres choses. Ensuite, on arrive au E, où c'est l'expression des demandes et des droits de prestation. Voilà, donc savoir si on fait la demande pour l'allocation adulte handicapé, complément de ressources, orientation vers un établissement, maintien dans l'établissement, allocation compensatrice, prestation de compensation, carte mobilité, voilà, de stationnement ou alors mention invalidité. Hop. Il y a les demandes aussi relatives au travail, si on veut une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou une orientation professionnelle. Moi j'ai mis plusieurs jours à le faire hein, parce que c'était trop long. Dites-vous bien que ce sera long. Et surtout pour retrouver aussi tous les justificatifs, les pièces jointes qu'ils veulent. C'est un peu pénible mais bon, ils sont là pour nous aider donc c'est bien gentil. Donc le F, c'est la vie de votre aidant familial. Voilà, là, si vous avez un aidant qui a besoin aussi de se faire aider, tout compte fait. Donc par exemple, là, vous remplissez le nom de l'aidant, ce qu'il fait comme aide. Donc par exemple, il a surveillance ou présence responsable, aide au déplacement à l'intérieur du logement, aide au déplacement à l'extérieur, aide à l'hygiène corporelle, aide au suivi médical, etc. Et vous avez aussi... Ouais, il demande si l'aidant sera dans une situation prochaine comme par exemple l'éloignement géographique, changement de la situation personnelle, problème de santé, tout ça. Voilà, et après les attentes en tant qu'aidant. Donc ça c'est si vous avez un aidant, par exemple, je sais pas moi, je sais pas si le mari, ça peut en faire partie, je pense que oui évidemment.
Imaginons, hein, Marie qui vous aide, mais qui consacre vraiment beaucoup de temps à s'occuper de vous, ben, il peut peut-être se faire aider aussi. Donc voilà, les attentes par exemple d'un aidant familial, c'est pouvoir se reposer au quotidien, pouvoir se faire remplacer en cas de besoin, pouvoir se faire remplacer en cas d'imprévu, pouvoir se faire remplacer les week-ends, reprendre une activité professionnelle, maintenir des liens sociaux, etc. quoi. Donc voilà, il s'occupe aussi de ça, donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment quand même chouette. Après je sais pas à quoi m'attendre parce que je ne l'ai pas. Désolée. Les motos sont sorties. Donc moi j'ai pas encore eu ma réponse. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait comme demande? Je vais regarder ce qu'il y a comme demande. Je crois que j'ai coché quand même l'allocation adulte handicapé. Mais ça, je crois que c'est en fonction du revenu même du couple. C'est pas que un revenu. Je crois que c'est vraiment le revenu du couple. Donc moi je pense que je n'aurai de toute façon pas le droit à ça. Les cartes mobilité, ça j'ai pas demandé. Mais c'est vrai que je vois beaucoup qu'il y en a qui ont une carte. En fait je pensais que c'était vraiment juste la carte de, par exemple, de stationnement. Et en fait non, ça peut être aussi par exemple quand on fait la queue quelque part. Ça j'ai pas pensé. C'est vrai que moi si je dois me garer, enfin me garer loin non. Parce que je veux pas quand même cette carte là. Mais si je dois faire la queue longtemps quelque part, c'est vrai que ça peut être compliqué pour moi. Mais bon, je pense que je peux encore tenir. J'ai fait la demande d'RQTH, le travailleur handicapé. Et puis, peut-être aussi de l'orientation professionnelle et formation, je crois. Et j'avais demandé aussi peut-être une aide... qui m'aiderait plutôt dans les activités quotidiennes, surtout pour le ménage, quoi. Hop. Donc voilà. La moto qui repasse. Donc quand vous avez fait tout ça, vous remplissez bien tout. Vous n'oubliez surtout pas de faire remplir votre certificat médical par votre médecin. Vous mettez ça, vous remplissez tout, vous mettez bien vos pièces jointes à chaque fois. Et il faut savoir qu'à chaque fois, quand vous demandez une prestation, plus vous en avez, plus ça va mettre de temps. Donc en moyenne, ils disent que ça va prendre à peu près 4 mois pour vous répondre. Mais plus vous avez de demandes et plus ça mettra de temps parce que je pense que ça doit changer de service à chaque fois. Donc voilà. Moi, j'ai donc toujours pas ma réponse. Donc quand j'aurai ma réponse, je vous dirai ce qui a été accepté ou non. Et voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, quand ils le reçoivent, ils vous renvoient un courrier pour vous dire qu'ils l'ont bien reçu et qu'ils le prennent en compte. Et que du coup, ça risque de prendre quelques mois. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. C'est vrai que c'est un petit peu pénible, toutes ces paperasses-là. Mais voilà, de toute façon, je me suis dit, moi qui ne tente rien n'a rien. Donc je tente, on verra. Et voilà, donc je vous redirai tout ça plus tard. Voilà, et ben passez une bonne journée, encore plein de courage à tout le monde et à bientôt. Bisous tout le monde.